Alléluia. Avant de s'asseoir, je voudrais que tu dises merci à l'Éternel Dieu pour l'héritage qu'il t'a donné en Christ. Et demande au Père que par la grâce, par sa grâce et par l'œuvre accomplie de Christ, tu entres en possession de cet héritage. Parle comme ça d'abord au Père avant de t'asseoir. Remercie le Père pour l'héritage qu'il t'a laissé et appuie-toi sur sa grâce et sur l'œuvre accomplie et achevée de Christ pour réclamer ta possession, pour réclamer ton héritage, pour entrer en possession de ton héritage. Père, je voudrais te dire merci ce matin. Je voudrais te rendre grâce encore, Père, pour l'héritage que tu m'as donné. Tu m'as donné un grand héritage que le monde n'a pas. Tu m'as donné un héritage dont je dois prendre possession. Je te remercie parce que tu as fait de moi ton enfant. Et c'est en Christ que cela a été accompli. C'est pour cela, Père, par ta grâce, et à cause de l'œuvre accomplie et achevée de Christ, Seigneur éternel Dieu, j'entre en possession de mon héritage. Je prends possession de mon héritage et je jouis de cet héritage. Merci Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas demander au Saint-Esprit d'éliminer tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Dis au Saint-Esprit d'écarter, d'éliminer tout ce qui peut t'empêcher de prendre possession de toi, que le Saint-Esprit n'a qu'à les éliminer, le Saint-Esprit n'a qu'à les paralyser et que toi, tu entres en possession de ton héritage. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es avec nous, c'est toi qui nous dirige. C'est toi qui nous conduis en tant que des héritiers. C'est pourquoi j'ai pris, merveilleux Saint-Esprit, tout ennemi de mon héritage, tous ceux qui s'opposent à ce que je jouis de mon héritage, spirituel, de mon héritage ethnique qui vient de toi, tout ce qui peut s'opposer à l'héritage que tu m'as donné en Christ. Saint-Esprit, écarte-les de mon héritage. Saint-Esprit, écarte-les de mon héritage. Saint-Esprit, écarte-les de mon héritage. Tous ceux qui cherchent, tous ceux qui veulent m'empêcher, tous ceux qui ne veulent pas que je puisse entrer dans mon héritage. Saint-Esprit, écarte-les. Saint-Esprit, élimine-les. Et par ta puissance, fais-moi entrer en possession de mon héritage. Pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Voici la troisième requête. Tu vas demander à ce que le sang de Christ puisse sceller ton héritage et que ce sang soit un gage pour toi-même pour jouir de cet héritage. Le sang de Jésus n'a qu'à sceller l'héritage que tu as en Christ. Et que ce sang soit un gage pour ta vie, pour jouir de cet héritage. Que rien en toi-même ne soit pas un obstacle pour ne pas entrer dans ton héritage. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Je scelle mon héritage. Par le sang précieux de Jésus, j'entoure, je cache mon héritage dans le sang précieux de Jésus. Et je prends en possession de cela. Que ce sang de Jésus qui est un gage pour mon salut, le sang de Jésus qui est le prix qui a été payé pour ma rédemption, pour mon salut. Par ce sang, je prends possession de mon héritage et je jouis de cet héritage dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ est le garant de ma vie pour me faire jouir, pour me faire entrer dans la possession de l'héritage et jouir de cet héritage. Que tout ce qui peut avoir à moi-même, qui peut constituer d'obstacles à mon héritage, que le sang de Jésus efface tout cela, annule tout cela, détruit tout cela, et que rien à moi ne soit pas un obstacle à la possession et la jouissance de mon héritage. Merci Père parce que tu fais de sa fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Assois-toi dans la présence de Dieu, car ton héritage est déjà avec toi. Alléluia. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le Seigneur est en train de nous aider. J'ai simplement quelques minutes
Même si ça ne suffit pas, je vais tout faire pour clôturer le message. Prends possession de ton héritage. Et nous avons déjà défini un héritage comme un bien ou un patrimoine qu'un père laisse à son enfant après sa mort pour qu'il en jouisse. Cela veut dire simplement qu'un héritier n'est pas appelé à faire des efforts pour entrer en possession de son héritage, puisque c'est un bien qui lui a été légué. Ça, c'est dans la norme des choses. Normalement, un héritier n'a pas besoin de fournir d'efforts pour entrer en possession de l'héritage que son père lui a laissé. Mais, nous sommes dans un monde où on peut te laisser l'héritage et il y a des gens qui peuvent décider que tu ne vas pas prendre possession de l'héritage. Et ça se passe dans les familles. Il y a des gens, parmi vous peut-être, ou bien ceux qui nous écoutent, vos pères est vite parti, mais avant de partir, il a laissé des choses. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas dire que vous avez un héritage. Parce que les oncles, ben, la famille, ils ont déjà mis tout en place. Et même les papiers, même des parcelles sont déjà transformés, changés. Et après, on va dire, c'est ça qu'on a vendu pour s'occuper de vous, alors qu'ils n'ont jamais apporté 1 kilo de farine à la maison. Ils n'ont jamais payé l'école pour que vous ayez réussi. Vous savez pourquoi un enfant ne fait pas d'effort pour entrer dans l'héritage? Parce qu'un héritage, c'est un don. C'est pas un mérite. On ne mérite pas. Un héritage, c'est que tu ne fais pas des choses pour mériter un héritage. Non. Non. Mais c'est un don qu'un parent peut laisser à ses enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que les parents avertis, qu'est-ce qu'ils font? Avant de mourir, ils peuvent contacter un notaire pour pouvoir faire un testament. Vous savez pourquoi? Parce qu'après leur mort, même si tu n'es pas content, et le notaire vous appelle, vous les héritiers, et voici le testament de votre papa, de votre maman. Et pour monsieur A, pour madame B, pour ceci, voici ce que, c'est lui qui est propriétaire de ses biens. Voici la main dont il a détachée. Tu peux dire, ah, maman est mauvaise. Comment elle peut donner une grande partie à l'autre? Ça ne changera pas. Tu peux pleurer devant le notaire. Ça ne changera pas. Parce qu'un testament, c'est un acte juridique irrévocable. Alléluia. Alléluia. Et écoutez-moi. Vous ne pouvez pas jouir du testament tant que le testateur dit. Et tant que le testateur dit, il est au-dessus même du testament. C'est pourquoi à n'importe quel moment, il fait changer le testament. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque un héritage est scellé par un testament, personne, aucune loi ne peut l'emmener. Même si c'est un enfant récalcitrant. Il rentre, c'est un juriste qui parle ici, mais c'est un enfant récalcitrant, que personne n'aime dans la famille, et que c'est son papa qui lui a laissé l'héritage. Dites tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il prend l'héritage? C'est lorsqu'il n'y a pas un testament que on peut commencer par discuter. Et c'est pour ça que Dieu a pris soin, écoutez-moi bien, a pris soin, l'héritage qu'il nous a donné, il a pris soin de sceller aussi cela par un testament. Voilà pourquoi vous parlez du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il était encore vivant, il n'est pas encore mort. Voilà pourquoi il pouvait modifier cela. Parce qu'il a vu ce testament-là n'arrange pas ses héritiers. Alléluia. Et
ce testament-là, c'est le testament basé sur le mérite, la loi. Et ce testament me cause tellement de problèmes que je ne peux même pas laisser. Mais si je laisse l'héritage aux enfants, ils ne peuvent pas en jouir. Hein? Et comme il vit encore, il a le droit de changer le testament. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, il a une nouvelle alliance, un nouveau testament qui abroge l'autre. Hébreu l'a dit, je l'enseigne, je lui dis tout le temps. Et quand il a fait le nouveau là, le testament là n'a pas de valeur tant que le testateur vit. Voilà pourquoi il est parti maintenant à la croix pour mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Alors, Galates 3, verset 15, j'ai dit certaines choses qu'il faudrait que vous voyez, vous prenez là. Galates 3, verset 15 dit, frère, je parle à la manière des hommes. Vous savez, quand vous lisez cela, ne dites pas que ce n'est pas biblique. C'est-à-dire qu'il veut montrer que comment le monde fonctionne. Mais ce qu'il veut dire, il dit le monde l'applique. Il dit frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition, une autre version dit un testament. Une autre version dit une alliance. Une disposition en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un testament que Dieu a établi en Christ pour toi. Et ce testament contient l'héritage que tu as en Christ. Et que tu dois saisir. Vous savez, ce que peut empêcher l'héritier de prendre possession de l'héritage, c'est lorsqu'il n'a pas pris connaissance du testament. Et beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris connaissance du testament. Ceux qui ont pris connaissance du testament, quand quelqu'un n'a pas connaissance, ils réclament. Voilà pourquoi on peut venir écouter le même message. Les vies ne changent pas. Si toi-même, tu ne prends pas soin de lire la parole, de méditer la parole, de fouiller la parole. Et vous savez, à un moment donné de ma vie, je me suis arrêté. Et en lisant la Bible, je ne pense plus à Jacques, à Pierre, je ne pense qu'à moi. Et tout ce qui concerne, tout ce qui Christ a fait, je les ai soumis. Je dis, donc ça c'est pour moi. Christ, en Christ, je les ai soumis. Et je me suis assis. J'ai dit, ah, Dieu m'a donné beaucoup de choses, mais quand on me regarde, je n'ai rien. C'est vrai. Quand ça arrive comme ça là, c'est quand tu me trouves là, comme ça, devant la face de Dieu, tu auras pitié de moi. J'ai pleuré comme un bébé, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Père, je sais que tu ne mens pas. Mais tu as donné un testament dont je n'avais pas la connaissance. Voilà pourquoi il dit à Osée, mon peuple périt, faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas faire quoi? C'est quoi? Même quand l'héritier est petit, et son père a laissé un testament, si même il ne connaît pas, s'il grandit et quelqu'un lui dit, il y a un testament, et on va lui montrer ça, et il voit ça, c'est fini. C'est fini. Avec ça là, tout ce qui, il va réclamer, et la loi exige qu'on lui restitue ça. Même si vous avez vendu les terrains. Bien aimé dans le Seigneur. Et je t'ai dit quoi? Que le testament n'a pas de valeur tant que le testateur vit. Cela veut dire que tout testament entre en vigueur dès l'instant que le testateur meurt. Hébreu 9. Hébreu 9. Hébreu 9. Verset 16 à 17. Il dit quoi? Écoutez, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous voyez que vous voulez m'étudier le droit, lisez la Bible. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas un livre aussi complet
aussi un livre qui communique la vie comme la Bible. Il n'y en a pas. Tant que le testateur vit, le testament ne peut pas rentrer en vigueur. Mais dès l'instant qu'il meurt, c'est fini. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, qui est celui par qui nous avons le testament, il est parti à la croix. Il est mort. Et pendant que Jésus était à la croix, bien aimé dans le Seigneur, derrière le rideau, il y a Dieu qui est en train de faire le testament de notre héritage. Et nous devons être révoltés. Si nous prenons connaissance du testament, nous devons être révoltés. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai été révolté. Et quand j'ai été révolté, je vais vous dire quelque chose. Même celui que je considère comme mon père spirituel en ce moment, qui est mon grand frère, il n'était pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, lui-même le confesse de sa bouche. Il dit, Emmanuel, il est arrivé. Sauf que quand il vient ici, il vous parle. Au départ, ce n'était pas comme ça. Ceux qui connaissent l'histoire. Parce que quand le Seigneur me parle, il me révèle la chose. Je vois la chose dans mon testament. Frère, dis-toi ce que tu veux. Tant que je n'ai pas en possession de cela, je ne lâche pas. Hein. Je ne lâche pas. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32. Il nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera, regardez cette question-là, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, il n'a pas hésité un instant, le Père, à sacrifier son fils, pour que toi et moi, non seulement nous soyons sauvés, mais pour que nous puissions rentrer dans l'héritage divin. Et il dit, regarde mon enfant, regarde, si j'ai sacrifié mon fils, celui qui est mon bien-aimé, celui qui ne m'a jamais désobéi, si je l'ai sacrifié pour te sauver, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu peux demander maintenant, ou bien qu'est-ce que tu peux désirer maintenant, et que je ne vais pas te l'accorder avec lui. Quelqu'un qui a sacrifié son enfant pour vous, qu'est-ce que vous allez lui demander maintenant? Il ne peut pas vous donner le mariage, l'argent, la promotion, le succès, la santé, la paix. Mais tout ça là, on ne peut pas le comparer à la vie d'un être humain. Et pour dire, s'il n'a pas épargné son fils à la mort, comment ne nous donnerait pas toute chose? C'est-à-dire toute chose. Vous savez, les religieux nous ont empêchés de connaître Dieu. Et il y a des choses qui se passent et les religieux nous ont dit, non, il faut accepter, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu reste au ciel. Et il dit, non, ce n'est pas ma volonté. Personne ne peut me dire, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a même beaucoup de volonté de Dieu sur la terre maintenant, plus que la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est la première chose. Tout testament n'a de valeur tant que le testateur vit. Deuxième chose, l'héritage n'est pas une œuvre de mérite. On ne fait pas d'effort pour hériter. Donc l'héritage n'est pas lié à une œuvre de loi. C'est une promesse, un bien qu'un parent réalise pour un enfant. Ça veut dire quoi? C'est les parents qui laissent l'héritage à leurs enfants. Ce n'est pas l'opposé. Et je déclare, et je proclame sur ta vie, tu vas servir Christ. Et tu vas laisser de bons héritages à tes enfants. Tu vas laisser de bons héritages à tes enfants.
Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le parent meurt, l'héritier prend possession des biens que le parent lui a légués et qui est écrit dans le testament du parent défunt. Vous ne pouvez rien obtenir de Dieu en fournissant des efforts pour le mériter. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas par la pratique de la loi ou même par l'observation des règles strictement conçues qui vous fait entrer dans l'héritage. Aucun héritage n'est lié à des règles, à des lois. Et l'héritage que nous avons en Christ, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Galates 3, verset 18. Galates 3, verset 18. Galates 3, verset 18. Je veux que nous lisons ça. Parce que c'est très... Il y a des choses que nous devons comprendre. L'héritage n'est pas une œuvre de loi. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, la promesse de Dieu dit, si l'héritage était lié à la pratique de la loi, c'est que la promesse que Dieu a fait à Abraham là, c'est que c'est inutile. Mais, grâce soit rendue à Dieu, et je dis merci à Jésus que l'héritage qui nous a été offert est un don de Dieu à cause de ce que Christ a fait pour nous racheter au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'héritage venait de la loi, c'est que l'héritage ne vient pas de la... Mais l'héritage vient de quoi? C'est normal. C'est le premier testament. Le Père avait fait le testament. Et je ne sais pas quel est le notaire qui a rédigé ça. Ça doit être Moïse. Il dit, si quelqu'un doit jouir de son héritage, il faut qu'il fasse ça, il faut ça, il faut faire ça. Vous avez vu un testament comme ça? Des conditions. Et Dieu a regardé. Il dit ça là, c'est enrichir mon ennemi ça. C'est enrichir mon ennemi. Ça veut dire que tu vas laisser l'héritage dont tes enfants ne peuvent pas prendre possession parce qu'il y a des conditions. Dieu, comme il est encore vivant, il dit, je vais changer le testament. Je vais changer l'alliance. Il a appelé une nouvelle alliance. Un nouveau testament. Et pour qu'on ne puisse lui demander de venir changer encore, voilà pourquoi il est parti mourir. Quand le testateur meurt, c'est fini. Le testament entre. Et bien aimé dans le Seigneur, si l'héritage venait de la loi, c'est qu'il fallait faire des efforts. Il fallait mériter cela. Parce que la loi, c'est quoi? Ce sont nos efforts. Il faut tout faire pour être comme ceci, pour faire cela, pour être cela. Et bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, Dieu lui-même, il était même fatigué par la loi. Et moi, je vais vous dire que c'est vrai. C'est vrai. Notre propre justice, ce dont nous pouvons nous vanter, ce qui nous rend fiers devant Dieu, ne peut pas nous permettre de rentrer dans l'héritage. Il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de frères en Christ sincères dans la foi. Mais que Dieu est en train d'éduquer. Ils sont en train de demander certaines choses à Dieu. Dieu ne leur donne pas ça encore. Parce qu'il y a une leçon que Dieu veut leur montrer. Que l'héritage en Christ, c'est une affaire de grâce. C'est pas que ce que leur vie qu'ils ont réglé comme ça, c'est pas ça qui est, c'est pas que c'est mauvais, c'est bon. Parce que
En tant que roi et reine, le roi ne mène pas n'importe quelle vie. Et la reine ne mène pas n'importe quelle vie. Surtout dans le royaume des cieux. Je ne parle pas des rois terrestres. Le royaume de Dieu est caractérisé par la sainteté. Donc si vous êtes roi et reine dans le royaume, vous êtes saint. C'est ce que la Bible dit. Non, c'est quand je dis mon enseignement sur l'identité en Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Et là, même encore, écoutez-moi, le fait que nous soyons saints, ce ne sont pas nos efforts que nous ont rendus saints. Si quelqu'un a fait des efforts pour être saint, il n'a qu'à lever le doigt. Si tu me dis que c'est toi, mais tu as fait des efforts pour être saint, c'est que la mort de Christ n'a servi à rien à toi. Et ça, c'est une grande insulte à Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui cherchent à mériter des choses, à faire des choses, et au final, tu vois, non, mardi, je suis là à la répétition, jeudi, je suis là à la répétition, et voilà, moi je suis là, et c'est celle-là qui vient d'arriver, c'est celle-là qui vient d'arriver, elle n'a pas même pas fait un an, et on est en train de servir son mariage, et qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand tu te dis ça, le fait que tu te mets ici, tu peux venir mardi, mercredi, jeudi, samedi, pour faire répétition, ça c'est un grâce que Dieu t'a accordé. Remercie-le pour cela. Donc, vous ne reconnaissez pas ça comme une grâce, vous reconnaissez ça comme aussi. C'est ça que vous devez faire pour séduire Dieu. Rien ne séduit Dieu si ce n'est que l'œuvre accomplie et achevée de Christ. Mais le fait que je prêche, le fait que je ne me donne pas du repos, c'est pas ça qui impressionne Dieu. Non. Vous savez, les gens pensent connaître Dieu. Nous pensons connaître Dieu. Mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Hein? Non. Vous savez ce qui me fait mal? J'ai lu dans ma Bible, Héribert, j'ai lu dans ma Bible. Dieu dit, si même un couple rencontre le Seigneur, l'un des éléments du coup rencontre le Seigneur, il dit, si c'est la femme qui a rencontré le Seigneur, et que son mari est païen, est incroyant, la Bible dit quoi? Que même la femme qui est née de nouveau là, ne se sépare pas de quoi? De son mari qui est quoi? Écoutez-moi bien, vous savez, faites votre spirituel. Moi je vous dirai la Bible. Quand vous lisez ça, il dit, Dieu reconnaît que c'est quoi? C'est un païen. Et vous savez ce qui peut se passer? Parce que vous savez, il y a certaines choses que les gens enseignent parfois, dont on regarde, pour que les enfants soient pas qu'on puisse dire les choses clairement. Vous savez, dès l'instant que vous rentrez dans le rapport avec quelqu'un, soit il vous communique ce qui est en lui, ou vous lui communiquez ce qui est en vous. Mais Dieu sait ça. Pourtant, le mari qui est païen là, ça veut dire quoi? Il peut être franc-maçon. Il peut être n'importe quoi. Dieu dit, ne se sépare pas de lui. Et il va dire quelque chose, mais quand c'est toi qui as fait théologie au Gabon, c'est les théologiens, oui. C'est pourquoi j'ai les questions. Ouais. Moi, j'aime taquiner mes enfants. Paul, par le Saint-Esprit, dans l'île de Corinthiens, quand même les deux même dans le rapport, et de quoi? Tout le couple est comment? À cause de qui? À cause de l'enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous dites que vous connaissez Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. La manière de fonctionner de Dieu diffère de notre manière de fonctionner. Appelez voir les hommes maintenant. Vous les deux couples, vous connaissez le Seigneur. Vous venez dans le même lieu, vous priez. Et vous dites que vous avez reçu une révélation. Et c'est maintenant que votre mari devient démon. Vous ne pouvez pas s'approcher de vous. Allez dire ça à celui qui a commencé Jésus-Christ hier. Pas à moi. La chose est contraire à la Bible comme ça là. Et vous n'en parlez pas. C'est contraire à la Bible. S'il me dit, oh, il dit, Dieu pas s'expérience du païen. Il dit, à moins que, si le païen dit, du fait que tu as connu ton affaire de Jésus là, ah, si tu vas t'accrocher à ça, moi je ne peux pas aller avec ça, avec toi. Dieu dit dès ce moment-là, madame, tu es libre de les quitter. Monsieur, tu es libre de les quitter. Mais toi qui ne t'a pas renvoyé, il dit, fais ta chose. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Et il va jusqu'à dire, mais les enfants qui sont nés d'eux sont devenus comment? Vous restez
Vous savez, Dieu m'a fait asseoir. Il m'a enseigné la parole. Quand il m'a appelé, j'ai dit, mais je vais ramasser mes diplômes, tout cela, et aller au Cameroun pour aller faire l'école de théologie. Un beau matin, à 4h du matin, il y a quelqu'un qui dit, assieds-toi là. Qui t'envoie à l'école de théologie. Théologie, on ne m'enseigne pas, c'est pas moi qui ai enseigné. Et il a commencé par me donner des documents. Et j'ai vu que si vous allez à l'école de théologie, vaut mieux pour vous-même aller s'asseoir chez les féticheurs et apprendre le fétichisme. Il m'a dit, mon fils, c'est moi qui t'ai appelé. Je te vais chaque matin avec un cahier, avec un stylo, avec la Bible. Parce que je vais t'amener à restaurer ma parole dans le cœur des gens. Et quand les gens vont accepter la révélation que je te donne, ils vont voir moi-même, je me charge moi-même de restaurer. Parce que le monde que j'ai créé, ce n'est pas la parole que je l'ai créé avant que le diable puisse venir. Et quand le diable est venu pour sauver le péché, c'est la parole que lui aussi l'a amené. Donc pour restaurer encore les choses, il faut ma parole. Voilà pourquoi je me suis assis dans la parole. Frère, demandez à ma femme, demandez. Si vous regardez, même quand quelqu'un vient ici, même si c'est même de mes enfants, j'ai toujours un but quand même pour prendre l'autre. Je ne dis jamais que je connais. Jamais. Parce que vous savez, Dieu c'est comme une vaste montagne. Celui qui est resté à l'est pour voir ça, il va voir la montagne d'une autre forme. Celui qui est resté à l'ouest pour voir ça, il va voir ça d'une autre forme. Celui qui est resté au nord pour voir ça, celui qui est non, finalement, vous comprenez, chacun va commencer par décrire Dieu de la manière dont. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, le testament de la loi là, ça ne marche pas. Parce que cela rend tous les hommes coupables devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Dans le livre que nous avons lu le dimanche passé, vous allez voir, c'est Josué qui a amené le peuple dans l'héritage. Pas Moïse. Pas Moïse. Et je voudrais que nous puissions lire quelque chose. Moïse est mort. Ils étaient déjà à la frontière de Canaan. Ils étaient à quelques kilomètres de Canaan. Moïse, Dieu lui dit, monte maintenant sur la montagne. Et je lui dis, et si tu as vu le pays, c'est quoi? Je dis qu'ils étaient à la frontière. Parce qu'il est monté là. Il dit, voilà. En dehors de ce que les espions, ils ont rendu, ils disent, voici le pays. Mais toi-même, tu n'y entreras pas. Écoutez-moi. Dieu est en train de parler de qui de là? En train de parler de qui? Moïse. Et vous savez, allons voir ce que Dieu lui-même il dit de Moïse d'abord. Allons voir. Parce qu'il faudrait que vous connaissiez certaines choses. Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34. Lisons le verset 1 à 5 que vous allez voir. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à soir. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays
juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta part. C'est ça que c'est un héritage. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous pose la question. Moïse là, c'est un faux serviteur de Dieu? Non, je vous pose la question. C'est un faux serviteur de Dieu? C'est un faux serviteur de Dieu? Vous savez, pendant même de Moïse lui-même, dans le même chapitre, on voit comment Dieu lui-même il décrit Moïse. Allons voir. Au verset 10, au verset 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à qui? À Moïse. Que l'Éternel faisait quoi? Que l'Éternel connaissait face à face. Nul, verset 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu n'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a compris à main forte sous les yeux de tout Israël. Voici un homme que Dieu connaît face à face. C'est lui-même qui l'a établi. Il a confié une mission. Parce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour aller se présenter devant Pharaon. Il a mené tous ses combats. Il a marché dans le désert. À cause du péché du peuple, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Moïse a supporté tous ces chalets, tout cela. Des injures, des mimiques. Lisez la parole. Et ce n'est pas terminé. Dieu dit, il connaissait Moïse face à face, que Moïse est quoi? Est son ami. Ah non, si vous allez voir, voilà encore Moïse dans l'ombre. Parce qu'il savait, il faut que vous compreniez. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Regardez le verset 6 à 7. Et le verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tient en entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avançaient tous les deux. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un son que je lui ferai quoi? Je lui parlerai. Regardez le verset 7 maintenant. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Regardez la dernière phrase. Il est, regardez, lisez. Il est quoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Mais un gars qui était fidèle à toi dans toute ta maison, regardez maintenant. En entrant maintenant à la possession de l'héritage, Dieu dit, niet, tu n'entreras pas. Réfléchissez. Vous voulez mériter auprès de Dieu? Comment Dieu peut tuer son vrai ami, son vrai serviteur, celui qui était fidèle? Comment il va accepter de le faire mourir? Et vous savez, Dieu l'a fait mourir et Dieu lui a fait son enterrement et personne ne croit. Ça veut dire quoi? Dieu veut donner une leçon à l'humanité tout entière. Parce que Moïse est une incarnation de la loi. Dieu veut montrer au monde que la loi ne peut pas hériter de l'héritage. Et vous dites que vous êtes fidèle à Dieu. Vous êtes saint. Vous faites ceci. Votre mari est devenu sorcier. Est devenu ceci. Vous êtes dans quelle alliance là? Je suis désolé si vous êtes dans l'Ancien Testament. Vous êtes mort. Hein? Vous n'entrez pas dans l'héritage. Mais Moïse est-il entré? Non.
Bah, quand on dit oui, il a dit oui. Et vous savez, pourquoi? Oui, mais on sait la raison que Dieu a avancé. Vous savez, Dieu a dit, papa, tu es trop fort. C'était pas ça que j'ai parlé beaucoup avec lui. Il a dit, eh ben, tu es trop fort. Tu nous as servi ça là pour nous calmer. Il dit comment? Il dit, ah, c'est parce qu'ils ne t'ont pas honoré à mon rêve. Donc il s'agit de toucher le rocher. Il a frappé 2 fois. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait mourir là? Là-bas. Et il a laissé. Et c'est maintenant en entrée maintenant. Il dit. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, mon fils, c'est là ce que les gens ne savent pas. C'est là qu'il m'a dit ce que vous dites là. Il dit, c'est pour démontrer. Il dit, mon fils, tu sais ce qui s'est passé? Si vous tournez la page de ton temps 4, vous allez voir quelque chose. Tournez. Tournez ça, tournez. Vous voyez quoi là? De ton temps 4, vous voyez Josué, non? Voilà. Donc, voyons quelque chose. Josué chapitre 1. Verset 1 à 2. Il dit quoi là? Après la mort de Moïse, serviteur de quoi? Ouais, Dieu précise que c'est son serviteur. Mais pourtant, il a fait. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Je vous pose la question. Josué ne savait pas que Moïse est mort. Mais pourquoi Dieu lui répète encore que Moïse, mon serviteur, est mort? Ce n'est pas de la personne de Moïse. Il a demandé que l'agneau de la loi est morte. Josué, si tu dois avancer, ne t'appuie pas sur ça. Si tu t'appuies sur ça, tu n'y entreras pas. Voilà, il continue, il dit, moi mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi maintenant et rentre dans l'héritage. Vous voyez ce que signifie Josué? Josué signifie Joshua. Ça s'appelle Jésus. Mais signification de Jésus, c'est l'Éternel qui sauve. Josué signifie l'Éternel sauve. C'est ça Josué. C'est ça Jésus aussi. Yeshua, l'Éternel sauve. Dieu est en train de montrer, Moïse ne peut pas vous faire rentrer dans l'héritage. Vous avez besoin de Yeshua. Et Jésus, ce n'est que le choix qui peut vous amener dans l'héritage. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes. Quelqu'un, j'ai eu pitié même. Il y a certaines personnes qui ont dit, oui, on dirait qu'un prophète est en train de grandir maintenant. Il y a tout de laisser aller à Béguémin. Non, c'est qu'il y a trop de laisser aller à Béguémin. Et que il y a des gens qui sont là et ils ne croient pas, ils ne voient pas pourquoi le prophète ne les chasse pas de l'église. Et c'est parce que ces personnes-là, ils apportent vraiment de grosses offrandes, ils me donnent de grosses dîmes. C'est pour ça que malgré sont en train de connaître les désordres, ils sont en train d'enceinter les femmes, tout cela. Et on m'a dit ça. J'ai dit d'abord Amen. Ils vont apporter de grosses dîmes. J'attends ça. Je ne vais pas, ils vont apporter ça. Et j'ai dit. Et ils ont dit c'est à cause de ça qu'ils ont quitté au milieu, ils ont quitté au milieu de nous. Et j'ai dit mon frère, je rends grâce à Dieu. Moi-même qui suis ici là, c'est en Christ que je suis saint. Si on enlève Christ là, je suis pire. Moi-même. Donc laisse les frères, c'est moi-même. C'est en Christ là que je suis saint. Si on enlève Christ là, je suis plus que même péché. Il y a comment? Je dis oui. La Bible dit, devant la loi, tout le monde est coupable. Et Dieu, pourquoi ne peut pas le contredire? Il continue de dire, les paroles d'homme sont des mensonges. C'est ça pour laquelle la vérité. Donc,
quels que soient les commentaires que vous allez faire après, ça ne change rien. Ce que lui a dit là, c'est ça. Et je dis, mon frère, merci beaucoup parce que toi, tu es saint. Tu n'as jamais commis le péché. Et même depuis que tu as connu Christ, tu ne commets plus de péchés. Il dit, non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans cette dimension. Je dis, non, j'ai béni beaucoup le Seigneur. Tu es devenu juge. Tu sais comment tu es devenu juge. Est-ce qu'il a lu la Bible une fois? Il dit, ah, pour faire comment je vais? Moi, je sais que non. Je dis, ok. Est-ce qu'il sait que lorsqu'il s'agit de partager l'héritage à Cana, est-ce qu'il sait qu'il y a une tribu qui n'a pas d'héritage? Il dit, quelle tribu? Bon, j'ai dit les Saint Thomas. Rentrons dans l'Apocalypse. Quand on a cité les 144 millions qui sont sauvés là, si regarde, il y a une tribu qui a été, dont on n'a pas parlé. Tribu des dents. Allez lire, là on a dit les 144 000 hommes. Et puis on a enlevé, on a pris les deux enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, pour faire les 12. Et c'est ce que signifie dans? Il juge. Dans signifie il juge. Dieu n'a pas besoin, il veut sauver toute l'humanité. Il n'a pas besoin parce que lui-même, par la loi, il a tellement jugé qu'il est fatigué. Ce n'est pas sa nature. Et j'ai dit, ça ne va pas chez vous. L'église n'est pas l'appartement du prophète Adagon. Vous allez amener le grue pour enlever la personne. Donc, là où tu vas maintenant là, chez les Coréens, donc vous êtes saints. Gloire à Dieu. Mais nous on est ici. On parlera demain. Nous on est ici. On verra demain. Oui, c'est comme ça qu'on met des choses sur mon dos. Mais moi je suis un père. J'ai dit mon frère. Quand on est jeune là, on court dans tous les sens. De me regarder, je ne suis plus un jeune qui court dans tous les sens. Quand un homme adulte se lève pour poser un acte, c'est un acte réfléchi. Les gens peuvent ne pas réfléchir, et après ils s'en rendent compte que vraiment, j'ai commis de lui. Mais un homme adulte, il pose des actes réfléchis. J'ai dit mon frère, écoute-moi bien. Il y a quelque chose que, le jour que tu vas te marier, Dieu va se servir de ta femme pour te casser. Et si tu ne comprends pas la leçon, tu vas te divorcer et là, je viens de te voir. Et bien, tu as trouvé ça où dans la Bible? Vous savez, beaucoup d'hommes ont des problèmes de foi parce que, vous savez, ce n'est pas les principes qui gardent la femme. Les hommes qui ont des principes, vous échouez dans le mariage. Ouais. Les femmes n'aiment pas les principes. Les femmes cherchent ceux qui vont les doloter, qui vont les aimer. Pas des gens qui vont les donner des règles. Oh mais maman, j'ai menti. C'est pas avec des chrétientés, c'est pas avec, même dans la chrétienté. Si vous êtes chrétien et vous avez établi des règles, des principes, vous avez fatigué votre femme. Et après vous avez dit que c'est les démons, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons. Tu as déjà préparé? Tu as déjà fait le lit? Tu as déjà fait ceci? Tu as fait cela? Tu as fait cela? Et tu es à la maison? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas qu'il ne va que... Vous savez, là où la femme se sent aimée, vous allez voir, elle peut se déchirer sans s'en rendre compte. Elle peut se sacrifier à outrance sans s'en rendre compte. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez être un bon mari, soyez Yoshua et non Moïse. Soyez Josué. Le foyer qui est basé sur des lois, il n'y a pas la vie là. Mais le foyer qui est basé sur l'amour, sur la compréhension. Vous savez, chaque fois qu'il y a un problème, je vais vous dire une vérité, chaque fois qu'il y a un problème, asseyez-vous, vous allez voir.
chacun a toujours sa part de responsabilité dans le foyer. Chacun. Le reste, il y a ce que j'appelle l'orgueil masculin, ou bien qu'on appelle l'orgueil royal de l'homme. Ah, vous ne savez pas, les rois ont un orgueil. Tout roi, il va te montrer que c'est lui qui est ici. Ça là, c'est pour tout le roi, il n'y a pas petit roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, vous le voyez, leur vie est bien, leur vie est droite. Ce message-là, quand vous le comprenez, ça ne vous amène pas à pécher, mais ça vous amène à reconnaître que vous avez un bon Père, que vous avez un Dieu qui vous aime, et vous allez comprendre son amour et sa grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, dans la nouvelle alliance, il regarde beaucoup plus au cœur que ce que nous faisons. Et Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort, mais c'est toi qui vas m'aimer. Les gens vont me contredire en disant, ah, il a dit, mais pourtant, que celui de la loi, et regardez, il n'a pas dit ce livre des lois. La loi. Donc il n'est pas des commandements de prescription. Il parle, comme Somme chapitre 1 il dit, heureux ceux qui plongent ses regards dans les Écritures pour prendre connaissance des choses. Parce que lorsque vous avez la connaissance des choses, ça vous donne le pouvoir d'agir, de vous rentrer en nation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Romains chapitre 4, pour que nous puissions nous arrêter là. Écoutez, j'essaie de clôturer là, avec Romains chapitre 4, pour que nous puissions voir tout ce que je viens de vous dire là. Romains 4, verset 13 à 17. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage, écoutez bien, écoutez, que l'héritage du monde a été promis à... Ah, je ne sais pas ce que vous lisez. En effet, ce n'est pas par quoi? Que quoi? Que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pas la justice de la foi. Dans la nouvelle alliance, le juge vivra par la... Car, verset 14, il dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est quoi? Et la promesse est... Lisez la Bible. Parce que la loi produit quoi? La colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas... On parle de qui là? On parle de nous. Donc c'est pas la foi que nous entrons en possession de l'héritage qui nous a été légué. Ce n'est pas la pratique de la loi. Parce que ce que la loi nous demandait et qu'on ne pouvait pas le faire, Christ est venu, l'accomplir et cela nous a été imputé. Voilà pourquoi on dit c'est pas l'offense d'un seul homme que le péché a atteint toute l'humanité. C'est comme ça aussi, par l'obéissance d'un seul homme, la justice par laquelle Dieu, Jésus le péché, est étendu à tout le monde.
il continue. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée. Non, ça veut dire que selon l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance là, l'héritage ne peut pas être assuré avec ce testament-là. La loi n'assure pas notre héritage. Voilà pourquoi Moïse doit mourir. Et bien aimé dans le Seigneur, et il continue. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui est sous la loi, on ne veut pas dire des juifs, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Qui? Dieu. Qui donne quoi? Qui donne quoi? La vie à quoi? Est-ce que toi tu es mort? Tu n'es pas mort. Mais celui qui est mort, Dieu est capable de lui donner la vie. Si toi tu es encore vivant, pour toi c'est encore facile. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est mort avec toi, qui est mort en toi, notre Père, l'éternel Dieu là, c'est lui qui donne la vie aux morts. Ton mariage est aux morts, il te donnera la vie. Est-ce que tes fiançailles sont à terre? Il relèvera cela. Est-ce que c'est ton travail qui a été licencié? C'est une sorte de mort. Attends-toi à obtenir un gros emploi. Ou bien écoutez peut-être le Saint-Esprit, il veut que tu sois toi-même, que tu sois un entrepreneur, ou bien pour entreprendre quelque chose avec d'engager les gens. Ne vous focalisez pas votre sensation seulement sur ce qu'on vous a licencié. Non. Tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelqu'un m'a dit, Dieu nous aime tellement que quand il nous parle, parfois, nous ne comprenons pas. Il dit, ma fille, il dit, mon fils, laisse le travail. Commence par faire ceci. Et nous raisonnons. On dit non, non. Il est obligé parfois d'amener les gens à nous chasser. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit, tant qu'un chemin n'est pas obstrué, on ne cherche pas un autre chemin. Donc Dieu est obligé d'appliquer ce proverbe-là. On vous chasse, quand vous commencez par pleurer, j'ai cessé et Dieu dit, pourquoi il pleure? Au lieu de demander au Seigneur, je te rends grâce. Seulement tu m'as fait passer par là pour accueillir de l'espérance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et l'écouter. Si tu n'entends pas sa voix, loue-le. Adore-le. Et dors. Peut-être dans le sommeil là, il viendra te parler. Mais vous avez des soucis. Et quand vous avez des soucis, mais il parle, les soucis étouffent sa voix et vous n'entendez pas. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point. Dis avec moi les choses qui ne sont point. Comme si elles... Ça veut dire quoi? Le mariage que les gens ne veulent pas voir avec toi, ils vont voir le mariage. L'enfant qu'on ne veut pas voir avec toi, ils vont l'enfant avec toi. La promotion qu'ils ne veulent pas que tu es au service, ils vont voir cela. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. C'est à quoi toi, mais tu ne peux même pas penser. Les choses qui ne font quoi? Qui n'existent pas à l'existence. C'est pour ça, j'ai utilisé cet écrit. J'ai peur de nous qui sommes les enfants qui sont nés dans la religion chrétienne, qui ont été éduqués par les parents sur la voie chrétienne. Nous sommes les gens les plus réglés par la loi. De telle manière que nous ne connaissons pas la grâce, nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Voilà que c'est pourquoi c'est facile pour nous de juger les autres et nous voyons tellement plus saints, plus justes et nous voyons plus méritants que les autres. Et Dieu nous casse. Vous savez ce que Dieu fait? Paul, voici ce jeune homme-là qui est resté droit. Voici cette jeune fille qui est restée droite. Ils n'ont pas connu. Les deux se marient, ils n'ont pas d'enfant. L'autre qui court, il vient quand il vient à l'église. On entend, on n'a pas mangé son sandwich. Hein.
Non, on dit qu'elle est enceinte. Mais je vous pose la question. Qui donne l'enfant? C'est Dieu, non? Bon, voilà. Il a donné ça. Mais les autres qui sont justes. Non. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. C'est pas que le fait de se garder, c'est pas ça qui est mauvais. Hein? Non. Non. Mais nous prenons cela comme nous sommes comme ça là. Donc Dieu, c'est à nous qui doit faire ça. C'est comme un mérite. Et quand Dieu voit ça là, il dit ça, j'ai déjà annulé ce testament. C'est un ancien testament ça. J'ai déjà annulé. C'est révolu, c'est le nouveau qui est là. Vous savez, les deux mots ont été utilisés là. Que l'héritage n'est pas la loi. C'est pas la foi qu'on est passé, c'est pas la grâce. Lisez, ça on est dans le Nouveau Testament, c'est dans Romains. Ce qui obtient de la part de Dieu, c'est ce qui manifeste la foi. Donc, vous pouvez vous garder pour ne pas commettre la fornication. C'est bien. Et je vous encourage, c'est très bon. Mais ne miroitez pas cela à Dieu. Pour dire que vous méritez. Non, non. Et Dieu, il fait tout ça, il nous casse. C'est comme mon ami à qui je dis, mon frère, si tu vois frère Noël, tu vois les Roger, Charles, Mesmer, demande sur l'état de frère Noël. Si on te demandait même de venir rier à l'église, tu vas refuser. Pendant que j'enseigne en ce moment-là. N'est-ce pas, frère Luc? Ça, c'est mon compagnon de lutte, ça, de tous les jours. Il comprend ce que j'ai dit. Non, j'aime ces frères. Depuis, les intègres. Et il dit, l'heure va venir, on va chercher les gens intègres. C'est que vous ne savez pas, vous savez, c'est Dieu qui est quelqu'un qui est bizarre. Et tous, ce sont mes grands frères, je suis les petits frères. Mais c'est moi que Dieu a choisi à mettre sur les têtes. Et tous, quand j'écris, je n'insulte, il ne me dit pas mot. Je l'aime beaucoup. Je l'insulte. Il n'a jamais répondu ici. Jamais. C'est pas comme vous. Il a commencé maintenant que Dieu a commencé par le lever, qu'il a commencé par... Il pouvait même dire ça. Parce que ce n'est pas derrière lui, c'est ensemble. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand on veut vous aller à genoux pour prier pour eux, vous invoquez leur nom, Saint-Esprit dit remerciement seulement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, Saint-Esprit, vous savez, c'est ça. Faites beaucoup attention, vous les intellectuels. C'est vrai, vous parlez le français mieux que moi, mais vous n'avez pas la révélation plus que moi. Oh. Ben ça là, c'est celui qui appelle qui donne ça. Si je ne t'ai pas appelé, il ne va pas te donner ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je me suis marié avec la femme, beaucoup de mes principes ont été cassés. Je croisais les bas. Au départ, j'ai envie qu'elle puisse aller, que je puisse rester seul. À un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai tellement envie d'aider, mais finalement, je cherche quoi? Et j'ai compris finalement que c'est parce que j'avais des règles, des choses, et je suis en train de rouler cela. Et comme il était habitué à ça, c'est ça qui crée de conflit. Vous savez, je vous dis la vérité, mais je me connaissais. Les 3 premières années dans le mariage, c'est ça. Hein, je ne t'en pas rien. C'est ça. Hein. Toi, tu aimes que les choses soient comme ça. Mais toi là, j'étais déjà dit ça. Et c'est la même chose que je répète. Il est habitué comme ça. C'est maintenant, il faut des années pour harmoniser. C'est pour cela, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'amour et chercher à comprendre l'autre. Je vais vous dire ceci, dans le foyer, sache que tout acte que ta femme pose, ce n'est pas pour tenir, te faire du bien. Tout acte que ton mari pose, ce n'est pas pour tenir, c'est pour du bien. Si vous prenez ça comme ça, vous n'allez jamais voir que ce qui est en train de faire, ou ce qui est en train de faire est mauvais. Mes principes sont tombés, Roger, quand j'ai marié. Pas baiser, ma femme là.
vous aimez tant là. Je ne sais pas ce que vous avez donné à manger. Non, je veux dire, parce qu'on a discuté une fois, et ils m'ont dit, mais quel soit ce qui va se passer. Bien sûr, sois assuré, nous on est ici. Hein. On est ici. Et ça, j'ai pensé que l'école était terminée. Quand le garçon et le fils sont venus, moi j'aime que, surtout ce qui concerne mes matériels didactiques, les livres, comment on appelle les cassettes vidéo, je les rends ça. Et même, mon époux même ne touche pas à ça. Moi je reviens papa, et j'ai la vidéo, j'ai enlevé les pantalons. Mais tu fais quoi là? Il sourit encore, et dit papa. Il sourit encore papa, et papa, et que ça te... Elle a soigné de ça, elle dit... Je dis, ah, tu n'as pas vu ton enfant, et là, moi j'étais à la cuisine. Quand tu vas revenir, tu vas dire qu'est-ce qu'il va manger. Je sais pas que... J'ai dit, oh Dieu. J'ai dit, oh Dieu. C'est quoi ici là? Donc c'était comme ça. Moi, c'est là que j'ai commencé par prendre la patience. Parce qu'il sourit. Et il dit, tu vas lui faire quoi? Et la chose est dans ça, mais c'est pas qu'il a arrêté. C'est pour ça que je demande à Dieu, vous tous qui n'êtes pas mariés, que Dieu vous donne la grâce de se marier. Et si vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, que la grâce de Dieu vous donne un enfant. Ce sont des écoles. Et les choses qu'on rentre là, quand je viens, je dis, ça va, garçon, ça va. Je rentre dans ma chaise, je dis, ah, c'est moi qui suis papa, non? Et je pensais qu'elle était terminée. Quand la fille est arrivée, à 3 ans, sa maîtresse d'école m'a dit, quand tu lui parles, elle dit, non. Elle fait ça, non. Tu peux le taper, elle ne bouge pas. Non, je refuse. Il dit qu'elle fait ça, je refuse. Tu peux le taper. Je dis, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Le garçon, lui, quand il voit même Kaka, il fuit. Elle, là, à 3 ans, elle voit ça. Elle attend ça avec la main, tu sais avec la main. Et je me dis, les 2 enfants se ressemblent. J'ai dit non. Il dit, qui les a mis au monde? C'est toi, non? J'ai dit oui. Il dit, imagine maintenant. Tous ceux-là qui viennent chez moi, ils ne sont pas de la même famille. Ici, c'est même père, même mère, pourtant ils n'ont pas le même caractère. Tout le peuple qui vient là, ils sont venus de familles différentes. Et on a plein. Et je t'ai dit, t'es un père pour eux. Pourquoi maintenant tu t'es pressé à faire ceci, à faire cela? Il faut les chasser. Pourquoi tu ne chasses pas tes enfants? Voilà pourquoi ceux qui ont compris, ils ont dit, prophète est devenu un père. C'est vrai, je suis devenu un père. Et là, oh, même à l'école, c'est le grand frère qui doit défendre la petite. Quand quelqu'un est en train de faire des choses à son grand frère, à la sortie, il vient voir et dit, si tu fais encore ça avec Gestion, tu vas me voir. C'est elle qui défend maintenant la cause de son grand frère. Et je pensais que c'était terminé. Et la 3e est arrivée. Là, c'est tout ce que j'ai que lui a appris. Il ne fait que bosser les gens. Et ne fait que j'ai dit, voilà. J'ai dit, oh Dieu. J'ai dit, oh Dieu. Vous savez, donc j'ai appris par la Bible. J'ai appris par mon mariage. J'ai appris par les enfants. C'est pour cela que il y a certaines choses. Même quand vous venez, vous me dites que papa, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Je n'écris plus sur vous. Parce que ce n'est pas les cris qui changent. Et il va vous dire que c'est ça. Personne ne peut faire sortir son prochain du péché. Sauf Dieu. Il va vous dire, le vrai pardon
La vraie repentance, il faut que Dieu envoie d'abord son esprit de repentance en toi. Sinon, on peut te reprocher, ou bien toi-même, tu peux confesser la chose. Tu te lèves, tu recommences encore. Donc, vous comprenez? Le prophète n'est pas devenu grand, il n'est pas devenu grand-père. J'ai été enseigné. Et quand j'ai vu ces choses, j'ai dit, Dieu, j'ai compris. Tu fais toutes choses par grâce. Même si je ne fais pas ça, c'est pas grâce. Si je ne cotise pas les femmes, c'est pas grâce. Si je peux donner aux gens, c'est la grâce. Je dis, mais ça là, c'est pas un mérite. Et il dit, mon fils, maintenant là, on peut marcher. Parce que tu as compris le testament maintenant. Voilà pourquoi je vous parle. Beaucoup sont dans l'église jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais compris le testament de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Comprenez simplement, pour entrer dans l'héritage, il faut simplement être né de la personne. Donc il faut être un enfant de Dieu pour entrer en possession. Deuxièmement, si tu es un enfant, ça ne suffit pas. Il faut devenir fils d'abord. La Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, on ne peut pas aller dans l'héritage. Donc, il faut pas d'héritage d'enfance au fils. Et troisième chose, il faut que tu puisses reconnaître que tu as un héritage. Si tu ne reconnais pas que tu as un héritage, tu ne peux pas, tu ne peux pas chercher en présence de cela. Et troisième chose, crois à ce que Dieu a dit qu'il a fait en Christ pour toi. Crois à ça. C'est ça l'héritage. Crois à ça. Et maintenant, quatrième chose, écoute maintenant le Saint-Esprit pour savoir comment faire, quel acte poser. Si le testament est déposé sur un notaire, il faudrait que tu comprennes le notaire chez qui cela a été déposé. Et ne dis pas que j'ai un testament. Et on dit seulement, cherchez le notaire. Cherchez le notaire. Si tu dis ça seulement, et que tu ne te lèves pas pour aller voir le notaire, pour dire on a encore vu le testament, pour que tu as le testament, mais tu n'en vis pas cela. C'est pour cela qu'il faut réclamer aussi son héritage. Et c'est ce que nous avons vu l'autre faire. Caleb. Et dit Josué, rappelle-toi, ça m'a été promis. J'ai un mari que j'ai 85 ans. Je suis encore prêt. Ce qui est à moi, donne-le à moi. Il a réclamé son héritage. Parce qu'il connaît son héritage. Et bien aimé dans les... Vous savez ce que signifie Caleb? Caleb signifie chien. Et qu'est-ce que Dieu veut montrer? Même un chien qui s'attache à Yeshua rentrera dans son héritage. Que Dieu vous bénisse.